Ave Maria, chers frères et sœurs, paix et bien à vous tous. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous de tous les matins. La méditation du jour, en ce 27e jour du mois de mars, porte sur la résurrection de Saint Joseph. Oui, une résurrection très probable. Ce n'est pas dogme de foi, je tiens d'abord à le dire. C'est une croyance pieuse, très fondée et généralement admise dans l'Église que Saint Joseph est ressuscité avec Jésus et qu'il est monté au ciel en corps et en âme avec son divin Fils au jour de son ascension. En effet, qui méritait mieux d'accompagner le Christ dans son triomphe que celui qui l'avait accompagné si amoureusement dans son exil en Égypte et durant le pèlerinage laborieux de sa sainte vie. Quoi? Vous auriez ressuscité tant de morts, ô mon Jésus. Vous n'auriez pas ressuscité votre Père adoptif qui vous avait tant aimé et que vous-même aviez tant honoré? Vous auriez abandonné à l'horreur du tombeau jusqu'à la fin des temps les restes si saints et si précieux de l'époux de Marie, cet ange de la terre? Et non, non, ce n'est pas croyable. Non, Jésus n'a pas permis que la chair virginale de Joseph subit la corruption du tombeau et reste enfouie dans la terre jusqu'à la résurrection générale. Saint Bernardin de Sienne dit: si le Dieu Sauveur a voulu, par sa piété filiale, glorifier le corps aussi bien que l'âme de la très sainte Vierge Marie, un jour de son Assomption, l'on peut et l'on doit croire pieusement qu'il n'a pas moins fait pour Joseph, si grand entre tous les saints. Il a ressuscité glorieux le jour où, après s'être ressuscité lui-même, il en a tiré tant d'autres de la poussière du tombeau. Ainsi, cette sainte famille qui avait été unie sur la terre par la communauté des souffrances et par les liens du même amour, règne maintenant en corps et en âme dans la gloire des cieux. Et oui, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs chrétiens, pensons que nous ressusciterons tous à la fin des temps. C'est un article bien consolant de notre foi. Notre corps, qui aura été à la peine, sera aussi à la gloire. Il ne fera que traverser le tombeau, que se courber, pour ainsi dire, sous ces voûtes sombres, pour se redresser au-delà dans l'immortalité. Chacun de nous peut donc s'écrier, dans l'élan de sa foi et de son espérance: je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'au dernier jour, je ressusciterai avec tous mes membres et que je verrai Dieu dans sa propre chair. Oui, c'est cet espoir qui me console et repose délicieusement dans mon cœur. Il est écrit, frères et sœurs bien-aimés, le gardien de son Dieu sera glorifié. Cette parole semble avoir été inspirée par l'Esprit Saint pour prédire la glorification de Saint Joseph. Comment en effet dépeindre la gloire, la beauté du corps ressuscité du bienheureux patriarche? Quelle auréole de lumière environne sa tête vénérable? Quel éclair brille dans ses yeux qui ont contemplé le Verbe de vie? Quel rayon s'échappe de ses mains qui l'ont touché? Quelle splendeur éclate dans toute sa personne! Les anges le contemplent avec admiration. Jésus lui dit avec amour: venez, bon et fidèle serviteur, le béni de mon Père céleste. Venez, gardien fidèle, prendre possession du royaume que vous avez mérité. Car j'étais nu sur la terre et vous m'avez vêtu. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli.
Entrez maintenant dans la joie du Seigneur. C'en est fait. Le mystère de gloire est consommé. Notre Saint Patron est assis pour toujours dans le ciel, le second après Jésus, le premier après Marie. Ô doux Jésus, soyez à jamais béni d'avoir voulu ainsi honorer au ciel celui qui vous a tant aimé sur la terre et que nous désirons nous-mêmes honorer et aimer de tout cœur. Frères et sœurs chrétiens, voulons-nous mériter une résurrection glorieuse? Estimons et gardons inviolablement la chasteté, cette vertu si belle qui communique à la chair de l'homme quelque chose de divin que la mort même semble vouloir respecter. C'est elle qui nous donne une chair angélisée et l'enrichit de germes d'immortalité glorieuse. Bienheureux donc ceux qui ont le cœur pur, ils brilleront un jour comme des étoiles dans le firmament. Et oui, frères et sœurs, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et pour appuyer tout ce que nous venons de dire, voici un exemple. Saint Louis de Gonzague avait une dévotion toute filiale à Saint Joseph. Il s'appliquait à imiter surtout sa chasteté virginale. Il avait si bien copié son modèle que la belle vertu semblait sortir de tous ses pores et répandait autour de lui le plus doux parfum. C'était un ange du ciel qui s'ennuyait sur la terre. Aussi bientôt finit son exil. Il mourut à 22 ans, comblé de mérite, mais à peine eut-il rendu le dernier soupir que tous les pères, toutes les mères et tous les jeunes gens de la ville de Rome qu'il avait connus accoururent auprès de son lit funèbre pour contempler et vénérer sa sainte relique. Son corps, sa chambre, ses habits, tout ce qui avait été à son usage devenait un objet de vénération. On voyait sur ce corps précieux les vertus éclatantes qu'il avait pratiquées. On y remarquait surtout les glorieux stigmates de la chasteté. Le lys de Saint Joseph avait touché son front et y avait laissé l'empreinte et l'éclat de la belle vertu. L'expression de sa figure avait, je ne sais quoi, de céleste qui ravissait tout le monde. C'était un reflet de la gloire qui entoure le cœur des vierges dans le ciel. Aussi, chacun disait, ce n'est pas un corps terrestre, c'est un corps glorieux et spiritualisé. La cour de Rome appela Louis l'angélique jeune homme. Si telle a été la beauté corporelle de Louis de Gonzague sur son lit de mort, que sera-t-elle au grand jour de la résurrection quand elle réfléchira tout l'éclat de la virginité qu'il pratiqua à un si haut degré. Frères et sœurs chrétiens, ornons donc ici-bas nos âmes de vertu et nos corps ressusciteront glorieux et étincelants comme les anges de Dieu. Et nous allons nous préparer pour la prière. Fin de notre méditation, ensemble, prions. Ô Joseph, ô mon saint protecteur, il m'est permis de croire que vous êtes au ciel en corps et en âme avec Jésus et Marie. Je me réjouis de votre résurrection glorieuse. Je vous supplie de m'obtenir un ardent désir de la céleste patrie afin que je puisse un jour être témoin de votre triomphe et remercier Jésus de vous avoir si admirablement glorifié.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avec cette prière, nous vous donnons rendez-vous demain et nous parlerons toujours de Saint Joseph, mais cette fois-ci, Saint Joseph dans le ciel. Que la paix de Dieu soit en vous et que Dieu notre Père vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On se retrouve demain avec la grâce de Dieu.